Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querelleraient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité du Corpus Christi, solennité de la fête du corps et du sang du Seigneur. Il vaut la peine de s'arrêter un instant sur l'origine de cette célébration. Nous sommes au XVIIIe siècle, et plus précisément, plusieurs hérésies circulent alors au sein de l'Église. Les cathares d'un côté, les vaudois de l'autre côté, mais il y en a une qui fait particulièrement de ravages, celle de Béranger de Tours, qui nie la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie. À cette époque, un prêtre théologien de ce qui est aujourd'hui la Tchéquie, alors la Bohême, faisait partie du grand empire germanique qui commence à être assailli par de sérieux doutes concernant cette présence réelle du Christ. Il décide donc de partir en pèlerinage à Rome afin de consulter les plus grands théologiens de son temps. Il se rend alors à Rome, rencontre plusieurs savants et théologiens, mais ses doutes demeurent toujours. Il n'est pas du tout convaincu. Sur le chemin du retour vers sa ville, Prague, en l'an 1263, il fait halte dans une petite localité appelée Bolsena. À l'époque, c'était un modeste village. Aujourd'hui encore, ce n'est pas une très grande ville. Là, malgré ses interrogations, il célèbre la Sainte Messe. Au moment de la consacration, tandis qu'il tient dans ses mains l'hostie, cette hostie dont il sait parfaitement qu'elle est du pain, quelque chose d'extraordinaire se produit. Alors qu'il prononce les paroles de la consacration, l'hostie se met à saigner. Du sang jaillit de l'hostie. Il tache le corporal sur lequel repose la patène et quelques gouttes tombent même sur le sol. Cet homme, appelé Pierre de Prague, est alors totalement convaincu que ce qu'il tient entre ses mains est véritablement le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Profondément bouleversé et impressionné, il recueille le corporal taché de sang et le fait parvenir au Saint-Père, le pape Urbain IV à l'époque. En ce moment-là, le pape ne se trouve pas à Rome, mais à Orvieto. On lui apporte donc le corporal qui y est encore conservé aujourd'hui comme témoignage de ce miracle eucharistique. Le pape comprend alors que cette manifestation miraculeuse n'est pas destinée uniquement à convaincre Pierre de la réalité de la présence du Christ. Et derrière cet événement se profile aussi l'hérésie de Béranger de Tours. Il devient nécessaire de proclamer publiquement la foi de l'Église dans la présence réelle
du Seigneur dans l'Eucharistie. C'est pourquoi le pape Urbain IV décide alors d'instituer pour toute l'Église universelle une fête particulière consacrée à ce mystère. À cette époque, le plus grand théologien vivant et peut-être l'un des plus grands de toute l'histoire de l'Église est saint Thomas d'Aquin. Le pape lui confie la mission de composer les textes liturgiques et les hymnes de cette nouvelle célébration destinée à honorer la présence réelle du Christ. Et ce géant de la théologie et de la spiritualité compose alors des chefs d'œuvre qui nous accompagnent encore aujourd'hui. Le Tatumergum, l'Adoro Te Devote et le Pag Linga. De ce miracle destiné à convaincre un prêtre, non pas incrédule mais hésitant, est née cette merveilleuse célébration que nous fêtons aujourd'hui dans le monde entier. Plus tard, viendront les processions du Saint-Sacrement, la manifestation publique de la foi des chrétiens qui proclament « Nous croyons à l'Eucharistie ». Là est réellement présent le Christ, corps et âme, humanité et divinité. L'Eucharistie est le Seigneur lui-même. Elle n'est pas une chose, elle est une personne. Et combien il est nécessaire de le rappeler aujourd'hui, comme au temps de l'hérésie médiévale. Car s'il s'agit d'une personne, cette personne a des droits. Peut-on serrer quelqu'un dans ses bras tout en lui plantant un poignard dans le cœur ou après l'avoir blessé? Le Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit, si au moment de présenter ton offrande à l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ensuite, viens présenter tes offrandes. Comment peut-on communier sans être en communion? Car communier signifie certes recevoir l'Eucharistie, mais cela signifie aussi être en communion avec quelqu'un, être uni à lui dans ses sentiments, sa pensée, ses convictions. Être en communion avec le Christ, c'est adhérer à la foi de l'Église, mais c'est aussi être en communion d'amitié avec lui. Comment pourrais-tu recevoir dans ton cœur celui que tu as offensé sans lui avoir demandé pardon? Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et dans ce cas précis, ce frère, c'est le Seigneur lui-même, c'est le Christ. Tu désires communier, c'est magnifique et c'est bien. Tu es catholique baptisé, tu as le droit de communier, mais il faut être en état de grâce. Si tu n'es pas en état de grâce, comment pourrais-tu recevoir celui que tu as offensé sans avoir demandé pardon, sans avoir demandé son pardon? Communier signifie donc être en communion avec le Christ, en adhérant à la foi de l'Église et en vivant dans la grâce de Dieu. Voilà une véritable qu'il faut rappeler aujourd'hui, et peut-être même beaucoup plus souvent, car il existe tant de confusion. Combien de communions sacrilèges des personnes qui ne se sont pas confessées depuis des années? Combien de prêtres invitent tout le monde à communier sans rappeler que seuls ceux qui sont en état de grâce peuvent recevoir le Seigneur? Bien sûr, ce n'est pas la seule chose à dire en ce jour-ci. Ce n'est pas la seule chose à dire à ce jour où nous célébrons le Corpus Christi. Pourquoi le Seigneur est-il présent dans l'Eucharistie? La réponse la plus évidente est celle qu'il donne lui-même. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous préoccuperai le repos. L'Eucharistie est une nourriture. Elle est donc réconfort, force et consolation. Elle nous soutient dans les combats quotidiens. Elle nous donne de la force. Es-tu fatigué? Es-tu accablé? Tu es sans espoir. Tu ne sais plus quoi faire. Va devant l'Eucharistie pour adorer. Et si tu es disposé à le faire, communie. Le Christ est dans l'Eucharistie comme le véritable pain de vie qui donne la vie. Quand tu communies, il te fait sien en même temps que tu le fais tien. C'est lui qui te soutient. Il est resté dans l'Eucharistie pour être ton pain, ton réconfort, ta force, ta joie, ton tout.
Comment pourrons-nous vivre sans l'Eucharistie? Le Seigneur est monté au ciel le jour de l'Ascension. Il reviendra à la fin des temps, mais entre son ascension et son retour glorieux, comment pourrons-nous vivre sans lui? Le Seigneur est présent. Le Seigneur n'a pas voulu nous laisser seuls. C'est pourquoi il est demeuré dans l'Eucharistie, afin que du jour de notre naissance jusqu'à celui de notre mort, nous ne soyons jamais abandonnés. Il est là pour être notre consolation, notre paix, notre espérance et notre secours. Depuis le tabernacle, il nous appelle, il nous invite, il nous dit, venez à moi lorsque tu es fatigué et accablé. Mais c'est tout ce qu'il demande? Le Seigneur serait-il resté uniquement pour cela? Si Jésus n'était que Dieu, je ne pourrais rien faire pour lui. Que puis-je te porter? Que puis-je apporter à Dieu, lui qui est tout-puissant, infini, parfait? Rien. On ne peut rien, mais le Christ, vrai Dieu, est aussi vrai homme. Et en tant que vrai homme, véritable homme, aimé avec un cœur de chair, ce cœur sacré. Un homme véritable a besoin de l'amour de ceux qui l'aiment. Un ami n'a-t-il pas besoin de l'affection de son ami? Un père n'a-t-il pas besoin de l'entrainte de ses enfants? Un enfant n'a-t-il pas besoin des bras de sa mère? Nous avons oublié que le Christ est homme. En tant que Dieu, il n'a besoin de rien, mais en tant qu'homme, il a besoin de nous. N'a-t-il pas demandé à ses apôtres de veiller avec lui à Gethsémani pendant qu'il vivait son agonie jusqu'à ce qu'il a sué du sang? Le Christ a besoin de nous. Il a besoin de notre compagnie. Il nous attend au tabernacle. Il est là dans l'Eucharistie, une présence réelle. Le véritable homme qu'il est, il a besoin de nous. Et l'Eucharistie contient à la fois le vrai Dieu et le vrai homme. Cette vérité devrait transformer notre manière de penser. Pourquoi reste-t-il dans l'Eucharistie? Pourquoi il est là-bas? Il est là-bas parce que nous avons besoin de lui, bien sûr, mais uniquement pour cela, non. Ne reste-t-il pas aussi parce que lui-même désire notre présence? Pourquoi vais-je devant l'Eucharistie? Pourquoi je me présente là-bas? Il y a de nombreuses années, j'ai compris cela. Je vais à l'Eucharistie parce que j'ai besoin de lui. Je ne peux pas vivre sans lui. Je ne peux pas vivre sans communier. Mais j'y vais aussi parce qu'il a besoin de moi. J'ai besoin de lui et lui aussi, il a besoin de moi. Il a besoin de me voir devant le tabernacle. Il a besoin que je lui confie mes peurs. Il a besoin que je l'écoute. Il a besoin que je lui dise, je t'aime, pardonne-moi. Il a besoin que je lui dise, j'ai confiance en toi. Il a besoin que je lui dise, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi, Seigneur. Il a besoin que je lui dise, me voici, compte sur moi. Il a besoin de moi. Il a besoin de moi pour que je lui dise, j'ai besoin de toi, viens à mon aide. Et en réalité, qui a le plus besoin de l'autre? On dit souvent que celui qui aime le plus est celui qui ressent le plus le besoin de l'être aimé. L'Eucharistie est un miracle d'amour, un miracle qui soutient notre vie. Mais l'Eucharistie est aussi un mendiant d'amour, un mendiant qui tend les bras et attend de toi l'aumône de ton cœur, l'aumône de ta présence. Il attend que tu lui dises, je t'aime. Il attend que tu lui dises, je t'adore, mon Dieu. Il attend que tu lui dises, j'ai confiance en toi, j'ai besoin de toi, aide-moi, pardonne-moi, me voici. Ou simplement que tu demeures là, à le regarder pendant qu'il te regarde. Car c'est souvent ainsi que vivent les véritables amis. Ils restent des fois en silence, heureux simplement d'être présents l'un de l'autre. Aujourd'hui est le jour du Corpus Christi, le jour où nous rappelons la présence réelle d'un être vivant et non d'une chose. Le jour où nous nous souvenons de la présence réelle de notre Seigneur. Le jour où nous nous souvenons qu'il est resté parmi nous pour être notre consolation, notre paix et notre force.
est le jour où nous nous souvenons également qu'il demeure là parce qu'il désire que nous, qu'il aime tant, soyons ainsi sa consolation et sa joie. Qu'il soit ainsi.